C'est pas parce que c'était un jeune qui me faisait peur. En me volant mon sac, il m'avait pris mon dernier espoir. Je m'appelle Huguette et voici mon histoire. À la mort de mon mari, je me suis retrouvée sans ressources. J'ai été obligée de prendre un emploi de concierge pour joindre les deux bouts et j'avais une petite vie tranquille jusqu'au jour où... Bonjour Huguette. Bonjour Madame Sapet. J'ai nettoyé le local à poubelle. Il est comme neuf. Vous savez sans doute que le syndic de l'immeuble a décidé d'entamer des travaux de rénovation du hall. Tout est trop vieux ici. Ah oui, très bien, très bien. Mais il faudrait penser aussi à changer l'ascenseur, hein, parce qu'un jour, on va rester coincé. Nous sommes obligés de vous demander de quitter la loge. Ah oui, pour les travaux, oui, c'est normal. Je peux pas vivre ici dans les odeurs de peinture. Madame Langlois, après les travaux, il n'y aura plus de concierge. Nous vous demandons de libérer la loge. Nous ne souhaitons pas reconduire votre contrat. Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais rien, Huguette, rien. Prenez votre retraite, vous l'avez bien méritée. Mais j'ai rien mérité, moi. J'ai pas mérité ça. Vous pouvez pas me renvoyer comme ça. Alors, voici toutes les modalités. Vous lisez les documents et vous nous les renvoyez complétés. Vous avez 1 mois pour quitter les lieux. 1 mois? C'est pas moi qui prends les décisions, c'est le syndic. Bonne journée, Huguette. Bonne journée, madame. Je faisais du mieux que je pouvais. J'aimais mon travail, mais ça servait à rien. Avec ma petite retraite et sans logement, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. T'inquiète pas, mon Émile, on va trouver une solution. Monsieur Jean de Mer? Ah, bonjour Huguette. Bonjour, monsieur Jean de Mer. Tenez votre courrier. Merci. Vous savez, hier, j'ai trouvé votre chat dans le local à poussette. Non. Alors, je vais donner un peu d'eau et des croquettes, mais il faudra quand même venir le chercher. Vous êtes un ange, Huguette. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Si vous avez coché le 32, le 18, le 4, le 27, le 12 et le 53, vous avez peut-être gagné 3 millions d'euros à partager au premier rang. Oui, c'est mes numéros. C'est mes numéros. Nous avons bien un ou une gagnante pour notre jackpot de 3 millions d'euros ce soir. Oh là là. Oh là là. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Émile, tu te rends compte? 3 millions d'euros. Oh, ça fait combien en francs? 20 millions de francs. Oh, c'est un miracle. Un vrai miracle. On est sauvés. C'est pas si compliqué. Je lui tends mon ticket, il le glisse dans sa machine et hop. Seulement, faut pas que je dise que c'est pour moi, parce que sinon tout le monde sera au courant. Tu vas voir, on va s'en sortir. À qui je vais donner de l'argent? À ma sœur? Oh, ça, c'est pas sûr. À mon neveu, peut-être. Oh! Oh, voilà! Il m'a volé mon sac! Attrapez-le! Attrapez-le! Le ticket de la loterie était dans mon sac. Il venait de me voler mon dernier espoir. Je suis allée porter plainte à la police. Mais une vieille dame qui se fait agresser dans la rue, j'étais pas la seule. Et en plus, je pouvais pas prouver que le ticket était dans mon sac.
Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Madame Alvarez, oui, c'est Huguette, oui. Bonsoir, bonsoir. Allô, Madame Barak? Allô, Sonia? J'ai été agressée dans la rue. Oui, on m'a volé mon sac. Alors, je voudrais bien retrouver mon agresseur. Vous savez ce qui m'est arrivé? Oui, alors, si jamais vous voyez mon type, là, vous me prévenez tout de suite. Rouge, oui, c'est ça, une casquette rouge. Bah oui, je suis toujours à la recherche de ce type, là. Si vous le voyez, vous me prévenez, hein? Oui, merci. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous n'auriez pas vu un jeune homme avec une casquette rouge, un peu grand, comme ça, un peu baraqué, dans les 25 ans? Non, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Non. Il m'a volé mon sac. Je suis sûre qu'il est dans le quartier. Bon, bah merci. Excusez-moi. Allô? Allô? Ah, oui. Bonjour, Madame Sapé. Non, j'ai toujours pas trouvé de nouveau logement. Vous comprenez, avec ma petite retraite, je ne peux... Bah oui, je sais. Oui, je sais, je comprends bien les travaux, mais... Quand les travaux seront finis, je pourrais peut-être revenir. Ne serait-ce qu'un petit moment. Ah, oui, oui. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends, je vais me débrouiller. Au revoir, Madame Sapé. Ah, bonjour, monsieur Jean. Bonjour, Huguette. Dites-moi, je voulais vous demander un petit service. Vous n'auriez pas une de vos chambres de bonne à me louer? Une de mes chambres de bonne? Ben oui, vous savez bien qu'il faut que je parte dans un mois. Mais non, parce que sinon, je vous l'aurais proposé. Ouais. Et puis, c'est compliqué. Il faut que je fasse des travaux, moi aussi. Et puis, vous savez, les loyers, je ne sais pas si ça collerait avec vos moyens. Hein? Courage. Au revoir, monsieur Jean de Mer. Personne ne voulait m'aider. J'étais coincée. Si Émile avait été là, lui, au moins, il aurait su quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive. Ah, c'est vous. Excusez-moi, je me suis pas réveillée. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour Madame, Maître Garcin, huissier de justice. Vous deviez quitter la loge en début de semaine et je constate que malgré les nombreux préavis, vous êtes toujours dans les lieux. Oui, je sais, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas... Bon, écoutez, Madame Langlois, vos excuses, nous, on a des travaux à commencer. C'est un commandement qui vous oblige à quitter votre loge sous 8 jours. Après, nous devrons passer avec les déménages. 8 jours? Ça passe vite. Ah, je vous avais prévenu, hein. Allô? Oui? Où ça? Où ça? J'arrive! Mon amie Sonia, qui travaille dans l'immeuble en face du square Bellegrand, m'a appelé. Mon type, mon agresseur, buvait une bière tranquillement sur un banc. J'y suis allée sans réfléchir. Oh là, t'as pas la tête là ou quoi? Je deviens folle. Quel sac? Quel sac? Quel sac? Quel sac? Mon sac! Tu me l'as pris, mon sac! Salopard! Dans la précipitation, il a fait tomber son portable. Je l'ai tout de suite ramassé et apporté à la police. Et j'ai bien fait. Ils ont tout de suite trouvé son adresse,
Mon sac était chez lui. Évidemment, toutes les valeurs avaient disparu. Au revoir. Le lendemain, la police me l'a rapporté. Il est là. Il est là. Émile, il est là, le ticket. Il est trop con. C'est fini maintenant. C'est formidable, Huguette, c'est formidable. Vous le méritez bien. Hein. Oh, mais quelle chance vous avez tout de même. Hein. Ah, si vous voulez, je peux m'arranger pour les chambres de bonne. Hein? Oui, vous ne devez pas louer. Alors je vous les revends et vous faites, en les réunissant, un joli petit appartement. Merci, monsieur Jean de Mer, c'est très gentil. Réfléchissez bien. Hein. Oui, oui, oui. Je vous ferai un prix. Merci. Madame Langlois, on vous a prévenu, ça fait 8 jours. Maître Garcin vient constater que vous êtes toujours dans les lieux. Un serrurier va venir... Madame Sapet, vous pouvez venir prendre tout ce que vous voulez maintenant. Ça n'a aucune importance. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse que vous le preniez Vous comme pouvez ça. même prendre les meubles si vous voulez. J'en rachèterai d'autres. Je suis riche maintenant. Depuis la mort d'Émile, j'avais passé ma vie à attendre que quelque chose de bien se passe, jusqu'à mon ticket pour la liberté. Maintenant que je n'avais plus besoin de travailler, je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter. Enfin. En fait, j'ai vécu une véritable descente aux enfers. Tout perdre, ça peut aller très vite. J'étais au fond du gouffre. Il me fallait un miracle et j'en ai eu 2. Je m'appelle Coralie et voici mon histoire. Depuis quelques mois, c'était le chaos dans ma vie. Après avoir perdu mon job, j'ai dû enchaîner les petits boulots pour joindre les 2 bouts. Et l'agressivité de Sam, mon compagnon, ne m'aidait pas du tout à remonter la pente. On est le 4 et on est déjà dans le rouge. On a dû faire une erreur. L'erreur, c'est toi qui l'as faite en refusant ton reclassement. On n'en serait pas là si t'avais gardé ton boulot. J'ai gardé ma dignité, Sam. Ah ouais. En faisant un mi-temps dans un relais routier. En tout cas, c'est pas ta dignité qui va nous faire bouffer. Tu vas où, là? Bosser. Tu ferais bien de faire pareil si tu veux pas encore perdre ton job. Coralie. Merci. C'est une chute. Tu fous tes putains de boss et Furex. C'est le bus. Le bus? T'as un problème avec la bagnole? Ça, tu l'as vendu?
On n'avait pas le choix, on s'en sort pas. Bon, allez, c'est qu'une bagnole. Et puis, comme ça, tu m'entendras plus chanter du Sardou en me raccompagnant le soir. Hein. Ça s'est bien passé ce midi? Ouais, enfin, demain aux fesses, 5 € de pourboire. Petite journée, hein. Coralie? Oui? Je suis désolée, je suis désolée d'être en retard. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? 1 mois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en période d'essai. Capito? Oui, mais c'est pas la peine d'être désagréable comme ça, hein. C'est pas la peine, on va pas te mettre à chialer aussi. 30 minutes de retard tous les matins. Ça va faire quoi, ça, à la fin du mois? Hein? Non mais c'est bon, je rattraperai les heures. J'espère bien. Tu peux y aller. Et puis fais quelque chose pour tes fringues. Je sais pas, moi, ça un peu plus sexy. Hein? Je me sentais vraiment humiliée, mais je refusais de baisser les bras. Je me disais qu'il y avait plus malheureux que moi. Mais bon, ce soir-là, ça a été trop dur. Bah, tu sors? Qu'est-ce que tu fais? On peut plus continuer comme ça, Coralie. J'ai l'impression d'être maqué avec un crédit. Tu me quittes, c'est ça? T'allais partir sans me le dire? Je suis pas maso, moi. J'ai pas envie de couler avec toi. Eh, mais je vais m'en sortir, hein. Ah ouais? Bah tu lui diras à l'huissier comment tu vas trouver 5 000 € en 3 semaines. Ciao. Bonne chance. Viens là, assis-toi là. Je suis terminée, hein. Ok? Ok. Il te reste combien à payer? Trop. Beaucoup trop. Tu sais, j'ai un petit peu d'argent de côté pour les coups durs. Hein. Si tu veux, je peux t'en prêter. Merci, c'est gentil. Mais j'ai trop de dettes comme ça. Et tu vas faire quoi? J'en sais rien. Toujours là? Oui, je rattrape mes heures. Tu vas pas me facturer des heures sup, j'espère. Je déconne. Il y a du mieux. C'est mignon tout ça. Tu sais, il y a d'autres moyens pour me payer ce que tu me dois. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que t'as bien compris de quoi je parle. Hein? Foutez-moi la paix. Mais réfléchis bien, ma petite. Réfléchis. Je me retrouvais toute seule, je n'avais plus de quoi payer mon loyer, mon patron me harcelait, et en plus on allait me saisir tout ce qui me restait. Alors, j'ai craqué.
La visite de Maître Gallo le lendemain matin, c'était le coup de grâce. Enfin, c'est ce que je croyais. Merci. Vous connaissez l'origine de cette commode? Oui. C'est le premier cadeau que mon père a fait à ma mère après leur mariage. Dommage que ce soit pas l'époque, ça. Dommage. Ouais. Bon, écoutez, je suis huissier, je suis pas charognard. On va trouver une solution. Vous avez bien des vieilleries quelque part. Des petites choses que vous n'aimez pas, mais qui pourraient intéresser un brocanteur, non? Oui, dans la cave, ouais. Il y a des trucs à ma grand-mère, je crois. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'un petit nettoyage de printemps? Allez, je vous suis. Je suis désolée pour la poussière. Il n'y a pas de souci. Allez, on se lance? Oui. Oula. Pas terrible, ça. Hein. Non, ça, on va rien en tirer. Ah. Peut-être un espoir. Ouais. Je pense qu'on va trouver mieux. Ça, je parie que ça vaut rien. Attendez, montrez-moi ça. C'est ma grand-mère. Elle ramenait tout le temps des tas d'horreurs, des puces. Je suppose que ça vient de là-bas. Une horreur peut-être, mais c'est une horreur authentique. Ça, c'est de la porcelaine de Chine. Permettez que je le fasse estimer par un ami commissaire-priseur? Oui, pas de problème. Bon, bah en attendant, vous allez amener tous ces objets à un brocanteur. Ça nous fera un acompte pour la Sofidex. On va gagner du temps. Merci, maître. Emmanuel. Si on m'avait dit que la visite d'un huissier allait me sauver la vie. Mais bon, j'étais pas sortie d'affaires, mais au moins, je me suis sentie moins seule. Alors, ça s'est passé comment avec ton huissier? Bien. Comment ça, bien? Ben bien. Il a été adorable. Il est pas du tout comme les autres. Ouais. Et il a quel âge, ton huissier? Arrête. Attends, mais t'as rougi. Ouais, ça doit être le chauffage. Hein. Ouais, non, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ah, monsieur l'huissier, saisissez-moi! Saisissez-moi! Brigitte avait beau se foutre de moi, c'est vrai que j'avais envie de revoir mon huissier. Pour le vase. Alors? Lisez ça. C'est un certificat d'authenticité. Porcelaine Ming? Ming. Ming? 15e siècle? Époque Tchenghua? À peu près, oui. Ça vaut rien, c'est ça? Si, ça vaut quand même un petit quelque chose. Combien, alors? Ce vase a été estimé à 3 millions d'euros. Vous vous moquez de moi? Vous trouvez ça drôle? Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? Par exemple, tourner la page et lire l'estimation. Ah non, c'est pas vrai. Vous me croyez maintenant? C'est pas vrai. Pardon. Excusez-moi. En 1 minute, je vais passer de fauché à millionnaire. Et j'ai embrassé un huissier. Mais sincèrement, j'avais vraiment du mal à réaliser. 3 millions d'euros. La nouvelle a fait le tour du quartier en quelques jours. Et qui n'a pas tardé à rappliquer? Sam. J'ai pas arrêté de penser à toi. Tu me prends vraiment pour une conne. Je suis sincère, Coralie. Hein? Ah, tu l'étais aussi quand t'es parti? J'ai merdé. J'ai eu peur. Ah. C'est sûr. 3 millions d'euros, c'est rassurant. Je m'en fous de ton fric, Coralie. J'ai pas arrêté de t'aimer. Sam, fais-moi plaisir. Sors d'ici. C'est ce que tu sais faire de mieux. Coralie, je comprends pas, là. Sors d'ici, je te dis.
Rapidement, j'ai voulu tourner la page, tirer un trait sur toute cette vie de galère. Emmanuel m'a demandé de vivre avec lui. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit oui. Quelques mois plus tard, le vase chinois a été vendu 4 millions d'euros aux enchères. Alors j'ai décidé d'investir. Après tout, Brigitte et moi ont formé une équipe de choc. C'est bon, c'est cadeau, c'est cadeau. Allez. Bon mariage. Courez pas, vous êtes pas en retard. Bah si, un peu là quand même. Ah, dans les faits, oui, mais le maire est pas là. Comment ça, il est pas là? Non mais vous inquiétez pas, j'ai tout géré. Parce qu'en fait, le maire vous avait oublié. Enfin, il s'était trompé de date. Mais pas de panique, il arrive. Enfin, il termine une inauguration et il arrive. Il sera là dans 2 heures. 2 heures? Mais ça, c'est pas grave. C'est quoi qui est grave? Je suis désolée, mais vos invités sont quasiment tous partis. Ils ont cru que vous vouliez plus vous marier. Chérie? Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours que le jour de mon mariage serait une journée exceptionnelle. Et elle avait raison. Mon mariage fut vraiment un moment inoubliable. Je m'appelle Maude et voici mon histoire. Ça faisait 5 ans et demi que j'étais folle amoureuse de Benjamin. Et ce jour-là, nous allions enfin nous marier. Jusqu'alors, je n'étais pas superstitieuse. Mais depuis, je vous promets que je ne passe plus sous une échelle. T'es trop belle. Je suis trop fière d'être ton témoin. Bon, j'ai fait un petit discours, je suis sûre que je vais te faire chialer. Oui, mais moi je suis sûre que c'est toi qui vas pleurer avant moi, oui. Bon, on verra. En attendant, tadam! Et voilà, je te prête ma jarretière. Merci. C'est le colis de ma mère. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là. Je sais. Tu m'aides à le mettre? Oui. Excuse-moi. Ma merde, on est en retard. Ton futur mari nous attend en bas depuis 10 minutes déjà. Oh, c'est pas vrai. Alors attends. Attends, qu'est-ce que je prends? Ça, ma chaussure? Non, je les mettrai après. C'est pas grave. Ok, bah, je te les prends. C'est bon? T'es prête? Oui, c'est bon. Le bouquet? Ouais, je te le prends en passage, je te le prends. Allez, 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 c'est maintenant. Je n'avais pas vu le temps passer. J'étais tellement émue. J'attendais ce moment depuis si longtemps et là, j'y étais enfin. J'étais sur un nuage. Et je n'étais plus capable de réfléchir à quoi que ce soit. Et du coup, j'ai oublié le collier de ma mère. Attends. Faut que tu te la joues un peu princesse. Attention. T'es prête? J'y vais. Vas-y. Je te regarde. Mange pas ton gloss. Que vous êtes jolie. Et que vous me semblez beau. Ça va? Ça va? Aïe, non. Attends, recule-toi. Fais voir ton genou. Ça gonfle là. T'inquiète, ça va aller. Non, ça va aller, je vous dis. Écoute, toi tu files à la mairie et nous on va aux urgences. Okay? Non, je vais aller à la mairie. On va aux urgences, chérie. En vérité, je venais de me faire une entorse. À l'hôpital, j'ai hurlé de douleur quand ils m'ont auscultée. J'avais un mal de chien. J'étais super énervée parce que j'avais mis une super belle robe pour mon mariage et là, je me retrouvais avec une attelle immonde qui montait jusqu'à la cuisse. Ça, j'étais vraiment élégante pour aller me marier. T'es à droite là? Oui. Allez.
Attention, il y a le Attention, 1, 2, 3. Doucement. Ouais. C'est gentil de nous aider, hein, merci beaucoup. Bah, c'est normal avec un temps pareil. En tout cas, faites attention, hein. Vous pouvez poser le pied par terre, mais forcez pas trop quand même. D'accord. Comment vous vous appelez? Alfred. Oui, bah c'est bien, c'est bien. Au revoir, Alfred. Non mais on a... Allez, doucement. Ça va? Allez. Attends, je me lève. Je vais la réceptionner. D'accord. Là, je la tiens. Je la tiens plus. Allez-y. Attends, ça rentre pas là. Mais ta jambe là. Non, mais ça rentre pas là. Vas-y, pousse là. Mais je pousse. Poussez le pied. Allez, pas trop quand même. Ok. Vous y êtes presque. Voilà. Bonne journée. Hein. Merci, vous. Vous pouvez pas partir là. Non, ne vous inquiétez pas, je suis très bien installée. Ça va. Non, c'est pas ça. C'est vous avez un sabot sur la route devant. Ouais. Alors forcément, ça bloque. Putain, ils m'ont mis un sabot devant les urgences là. Putain, merde. On fait quoi? Alors, sors. Là, j'ai vraiment commencé à angoisser. On était déjà tellement en retard, c'était horrible. On a cherché un taxi, je ne pouvais pas marcher, j'avais trop mal. Et on est tombé sur un chauffeur sympa qui a compris qu'on était en galère. J'ai enfin commencé à me détendre. Jusqu'à ce que... Ça va, monsieur? Monsieur? Ça va aller. Eh, il fait un malaise là. Monsieur? Allô, oui. Oui, c'est pour vous signaler un malaise sur la route. Là, je suis dans un taxi, il vient de faire un malaise. On est sur la D940. Monsieur? D'accord, vous arrivez? C'est le cœur? Merci. Ça arrive? Oui. Combien de temps? Reste là, appuie-toi là, appuie-toi. Ma robe. Ils arrivent dans un quart d'heure. Ton brevet de secouriste? Non mais allô quoi. C'était pire qu'un cauchemar. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'on m'envoie une moto, un hélico. N'importe quoi du moment que ce soit rapide. Et les pompiers sont arrivés avec les flics au bout de 23 minutes. Oh, c'est bon, c'est cadeau. Allez. Bon mariage. Courez pas, vous êtes pas en retard. Bah si, un peu là quand même. Ah, dans les faits, oui, mais le maire est pas là. Comment ça, il est pas là? Non mais vous inquiétez pas, j'ai tout géré. Parce qu'en fait, le maire vous avait oublié. Enfin, il s'était trompé de date. Mais pas de panique, il arrive. Enfin, il termine une inauguration et il arrive. Il sera là dans 2 heures. 2 heures? Mais ça, c'est pas grave. C'est quoi qui est grave? Je suis désolée, mais vos invités sont quasiment tous partis. Ils ont cru que vous vouliez plus vous marier. Chérie? C'est pas vrai. J'arrivais plus à respirer. J'étais trop serrée dans ma robe à corset et je suffoquais. En fait, pour la première fois de ma vie, j'étais en train de faire une crise d'angoisse. On a dû appeler un médecin et il est arrivé en même temps que le maire. Et par là même, vous vous devrez fidélité, mais aussi secours et assistance. Benjamin Charles Pontieux, acceptez-vous de prendre pour épouse Maude Élisabeth Lange? Oui. Maude Élisabeth Lange, acceptez-vous de prendre pour époux Benjamin Charles Pontieux? Oui. Par les pouvoirs juridiques qui me sont conférés, je vous déclare officiellement mari et femme. On avait réussi. Malgré tous ces événements, on était mariés. J'étais tellement heureuse. Et je ne me doutais pas que cette journée était loin d'être terminée. Tradition. Pontieux. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est mis dans notre chambre pour toi. Ils sont dans notre chambre là. C'est quoi ce bordel? L'hôtel avait donné notre suite à un autre couple de jeunes mariés. Et comble du comble, l'hôtel était complet. J'avais même plus la force de me mettre en colère. Je pensais qu'à une chose, rentrer chez moi et me blottir sous ma couette avec mon mari. Ça va? Mmh. Bah,
Après une journée comme celle-là, hein, il peut y avoir qu'un mariage réussi, hein. Ah bah j'espère bien. Oh non. J'ai plus de ma mère. J'ai oublié de le mettre. Si ça se trouve, c'est à cause de ça toute cette poisse. Tu sais ce que ma mère disait? Pour un bon mariage, on fait toujours une petite soupe à l'oignon pour les invités une fois les festivités passées. Il nous en reste une. On se la fait. Ok, si tu veux. Bon, c'était un peu ridicule de manger une soupe à l'oignon. Mais ça me faisait penser à ma mère. C'était un peu un moyen d'être avec elle le jour de mon mariage. Ma mère a toujours su me faire passer des messages subliminaux. C'est quoi cette soupe? Mangez-moi et découvrez si vous êtes le grand gagnant de notre concours. Les soupes Bruxelles ont 50 ans. Toi l'honneur. Après cette journée de dingue, on soufflait enfin. Alors la soupe n'était pas bonne, elle était trop chaude. Mais on profitait d'un moment de répit. Et on a bien fait. Bon allez, t'as fini là? Allez, j'ai envie de voir. On a gagné. Ah, tu me charries. On a gagné! Il y a trop de zéros, j'arrive même pas à lire. C'est vrai, fais voir, fais voir. Oh putain! Oh, c'est génial! Oh putain! On a gagné 50 000 €. C'était complètement fou. Mais après la journée de dingue qu'on venait de passer, on s'attendait à tout. Et depuis, bah c'est le bonheur. Je suis prêt! Aujourd'hui, mon genou est rétabli. Et nous partons en amoureux faire un grand voyage de noces en Asie. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu s'offrir avant. Et on espère que tout se passera bien. Salut Jackie, ça va? Ça va et toi? Je peux avoir un flash à 10 € s'il te plaît? Et un flash à 10. C'est parti. Merci. Je te souhaite de pas gagner, ma petite Marie. Par les temps qui courent, il fait pas bon être riche ici. T'es au courant pour les Morel? Non? Les Morel, les boulangers? Ouais. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Bah, ils se sont fait cambrioler leur appartement ce matin. Quand un cambriolage? Tu crois que c'est à cause de la loterie? Certains. Tout le monde a cru que c'était eux les gagnants. Il serait peut-être temps que la police fasse quelque chose, non? Ah oui, il serait temps. Avec toutes ces agressions, j'aimerais pas être à la place de celui qui a gagné les 9 millions. Je me sentais coupable. La chance avait bouleversé ma vie, ça aurait dû être le bonheur et... En fait, ça a très vite viré au cauchemar. Bah oui, maman. Je m'appelle Marie et voici mon histoire. Avec Adrien, mon mari, on n'a jamais été riches. Moi, je bossais comme une dingue dans un salon de coiffure. Adrien, lui, travaillait comme brancardier. Le problème, c'est que l'argent lui brûlait les doigts. Et là, on s'en sortait plus. J'en dormais plus de la nuit. Oui. Mon seul petit moment de plaisir, c'était la loterie. Je me l'offrais avec les pourboires. Mais je sais que ça fait longtemps qu'on n'est pas venus. On viendra cet été, si on a économisé d'ici là. Hein. Premier numéro, le 5. Mais ah oui, c'est encore dur ce mois-ci. Le 12. Mais non, c'est pas que de sa faute, c'est la crise aussi. Je sais pas, j'ai moins de boulot, lui aussi. Le numéro 24. Hein? Non, j'étais distraite, ouais. Le 36. Et maintenant, la 5e boule, c'est le numéro 49. Enfin, le numéro chance, c'est le 4. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, j'ai un souci, je te rappelle, j'ai une fuite, ouais. Une fuite dans ma salle de bain, bisous. Et maintenant, nous allons nous intéresser de plus près au potentiel gagnant du jackpot de ce soir, 9 millions d'euros. Et oui, bravo, on me dit que nous avons un gagnant dans le département du Maine-et-Loire. Félicitations au nouveau millionnaire. Oh, c'est pas vrai. 9 millions. Chérie, je suis rentré. Ça va, chérie? Cacher le ticket, c'était comme un réflexe. Adrien est un joueur invétéré. D'instinct, j'ai senti que je devais mettre cet argent à l'abri.
Le temps de réfléchir à ce que j'allais en faire. Tu rentres tard? Ben ouais, j'ai dû aller chercher Monsieur Flécheux à sa dialyse. C'est vraiment loin, tous ces embouteillages. Tu veux boire un petit verre? J'ai quelque chose à t'annoncer. Non, non, j'ai pas très envie. T'as préparé le dîner, j'ai faim. T'as été encore boire à des coups avec Loïc et la bande? Oh, ça va, j'ai bien le droit de me détendre un petit peu. Il a mon dos, Monsieur Flécheux. Et t'as perdu combien cette fois-ci? Hein? 50, 100, tout ce que t'as gagné? C'est bon, ça va, je te dis. C'est mon fric, je fais ce que je veux avec, non? Bon, c'était quoi cette bonne nouvelle? Rien. J'ai repensé à son addiction au jeu, à toutes les sommes qu'il dépensait au poker, au casino. Mais j'avais tellement envie de lui annoncer que j'avais gagné 9 millions. Fêter ça avec lui. Bonsoir, chérie. J'ai une de ces fins ce soir, qu'est-ce que t'as fait de bon? Je me suis dit qu'on pouvait finir la salade d'hier. Oh non, encore cette salade, là. Non, j'en peux plus, là. Attends, je pensais que t'aurais fait une côte de bœuf avec des frites. Bah t'as gagné au loto? Bon, bah, je vais me faire un sandwich au fromage, alors. Il y en a un qui doit se régaler ce soir. C'est le mec qui a gagné au loto, justement. T'es au courant de cette histoire? Bah oui, tout le monde en parle au salon. Tu m'étonnes. 9 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'avais gagné 9 millions? Ah bah, moi, je sais, j'arrête tout de suite de bosser. Et puis, je m'achète une super bagnole. Et puis, je t'emmène en vacances. Ah oui, où ça? Ben, je sais pas, à Monaco. Alors non, encore mieux, à Las Vegas. Oui, à Las Vegas. Comme ça, tu jouerais tout et on reviendrait sans un sou. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? 2 fois plus riche, au contraire. Je sens que ma chance est en train de tourner. Je vais manger mon sandwich devant l'ordi. J'ai une partie en cours. C'était pas facile de cacher à Adrien que j'avais gagné tout cet argent. Je voulais pas attirer son attention, alors j'améliorais notre quotidien en toute discrétion. Je réglais nos dettes une à une. Le pire, c'est que je me sentais coupable. Mais comment ça, Monsieur Bigot a été agressé? Quand ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Oh, une horreur. Il a été saucissonné, comme on dit. Un type est rentré chez lui, l'a attaché sur une chaise et il lui a extorqué sa carte bleue et son code. Tout le monde sait que Monsieur Bigot n'a pas d'argent. Eh bah oui, mais apparemment, le voleur pensait tomber sur le millionnaire. Bah, vous savez bien que toute la ville croit que c'est Bigot qui a gagné la super cagnotte. Non, non, je savais pas. Eh ben, c'est à cause de sa nouvelle moto, ça a trompé tout le monde. Et en fait, c'était un cadeau de ses parents pour ses 30 ans. Et il a été blessé? Non, mais il est complètement traumatisé. Bon, il avait presque rien sur son compte, du coup, le type a pu retirer que 30 €. Pas vraiment la super cagnotte, hein? Non, pas vraiment. Enfin, vivement qu'on sache qui a gagné quand même, hein, parce qu'au moins ça arrêtera toutes ces rumeurs, là. On va passer au bac, Madame Leroux. Vous me faites, hein? Parce qu'à chaque fois que je sors... Je m'inquiétais des rumeurs qui couraient. Enfin, surtout de la réaction d'Adrien quand il allait apprendre la nouvelle. Il n'était pas du genre à cacher longtemps qu'on avait gagné. Et moi, j'avais pas très envie de finir saucissonnée. Salut Jackie, ça va? Ça va et toi? Je peux avoir un flash à 10 €, s'il te plaît? Et un flash à 10. C'est parti. Merci. Je te souhaite de pas gagner, ma petite Marie. Par les temps qui courent, il fait pas bon être riche ici. T'es au courant pour les Morel? Non? Les Morel, les boulangers? Ouais. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Bah, ils se sont fait cambrioler leur appartement ce matin. À 4 heures, ils sont descendus à la boulangerie comme d'habitude et quelqu'un en a profité pour se faufiler chez eux. Encore un cambriolage? Tu crois que c'est à cause de la loterie? Certains. Tout le monde a cru que c'était eux les gagnants. Comme ils disaient toujours que leur commerce marchait pas et qu'ils ont acheté l'appartement juste au-dessus, il y a eu des rumeurs sur eux. Personne ne va plus rien oser acheter. T'as raison.
En attendant, Madame Morel, elle avait un bijou de famille, la bague de sa mère, avec un saphir à ce qui paraît. Et hop, plus de saphir. La pauvre. Il serait peut-être temps que la police fasse quelque chose, non? Ah oui, il serait temps. Avec toutes ces agressions, j'aimerais pas être à la place de celui qui a gagné les 9 millions. Salut. Salut. J'avais beau me raisonner, je me sentais responsable de toutes ces agressions. En même temps, j'avais de plus en plus peur que les gens apprennent la vérité. Fallait peut-être qu'on déménage, qu'on trouve des mesures pour se protéger. Cette fois, j'avais plus le choix, fallait que j'en parle à Adrien. Coucou chérie. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air toute triste. Non, je suis pas triste, mais faut que je te parle. Ça fait un moment que j'aurais dû te le dire. Ouh là là, ça m'a l'air bien sérieux tout ça. Bon, d'abord j'ai quelque chose pour toi qui va te redonner le sourire. Pour moi? Oui. Je sens que je remonte la pente, alors je voulais te remercier d'avoir été là dans les moments pas faciles et puis m'excuser aussi pour ces derniers temps. Une bague? T'es dingue. Avec un saphir. Quand j'ai vu la bague, j'ai eu peur de comprendre. Et si c'était Adrien qui avait agressé tous ces gens? Et s'il était capable d'aller jusque-là? T'as vu? Elle est belle, hein? Tu l'as eu où? Ben, j'ai eu de la chance au poker, alors je voulais te faire un petit cadeau. Je l'ai acheté chez un antiquaire. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su qu'elle était pour toi. Elle date du 19e. Tu te fous de moi? C'est la bague de Madame Morel. C'est toi qui as agressé tous ces gens? Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue? Les Bourbillons, Madame Morel, les Bigots. C'est toi qui les as agressés? C'est toi qui les as frappés? Qui les a... Mais arrête! Qu'est-ce que tu racontes, là? Ça va... Ne me mens pas, je la reconnais, la bague! Comprends-moi. J'en pouvais plus, Marie. De me sentir près à la gorge. Tout ce fric qu'on doit aux banques, aux organismes de crédit, aux huissiers. Je pouvais plus supporter cette vie. Alors t'es un criminel maintenant? J'ai fait ça pour nous, Marie. Ne touche pas. Les problèmes de fric, le poker, les paris, l'argent jeté par les fenêtres. Je pouvais encore. Mais que t'agresses des gens. Je peux pas. Puis je vais te dire un truc. C'est pas les Bourbillons, les Morel, les Bigots qui ont gagné. C'est moi! Tu m'entends? Qu'est-ce que tu racontes, Marie? C'est moi qui ai gagné. Et toi, t'as tout perdu. Je suis allée à la police et j'ai dénoncé mon mari. Il a pris un enferme. Et moi, j'ai demandé le divorce. Je m'étais trompée sur lui. Au départ, j'avais un peu peur de la solitude. Mais finalement, je me suis jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Je voulais vous montrer le plan, regardez. C'est terminé. J'ai déménagé dans une autre ville et j'ai acheté mon propre salon de coiffure. Et bien entendu, je n'ai dit à personne que j'étais millionnaire.